C'est l'histoire de la focalisation positive et de l'enfant qui apprend à marcher. Imaginez un petit enfant de quelques mois, un an, qui est là à côté de nous et qui fait ses premiers pas. Imaginez-le, il est à quatre pattes, il avance tout doucement et tout d'un coup, il se met debout, il fait un pas, puis un deuxième pas. Imaginez l'euphorie autour de lui dire mais waouh, mais c'est génial, ça y est, tu marches, ça y est, t'as fait 2 pas. Mais ça veut dire que là, tu vas en faire 3, puis 4, et tout bientôt, tu vas arriver au bout de la pièce, tu vas pouvoir atteindre le canapé et tu vas savoir marcher. C'est quand même un truc de fou. Donc on est un peu euphorique. Et j'adore cette euphorie, vous allez comprendre pourquoi tout de suite. Donc ce petit enfant qui apprend à marcher, on est trop content, on l'encourage, il est complètement dynamisé par notre voix et notre entrain, et si tout va bien, il continue, et hop, et le processus, c'est qu'il continue à apprendre à marcher, il y arrive, et c'était super, c'est une belle expérience. Imaginez un autre petit enfant, si possible quelqu'un que vous ne connaissez pas et que vous ne visualisez pas, et vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Imaginez un deuxième petit enfant, toujours là avec nous, qui apprend tout pareil à marcher, qui fait ses 2 pas, qui se lève, qui fait un pas, qui fait 2 pas, et à qui je dis, vous allez me détester mais vous allez comprendre pourquoi, écoute mon petit père, c'est cool, t'en as fait 2, mais ça fait 1000 ans qu'on est dessus, ça fait 3 mois que t'essaies de te lever, t'as toujours pas bougé ton popotin, t'en fais 2, mais c'était 10 qu'il fallait en faire, la pièce elle fait pas non plus, c'est pas un château, elle fait que quelques mètres, et t'es même pas capable de te bouger un peu plus, de te la donner, de te motiver et d'aller au bout de cette fichue pièce. Dans 20 ans on y est toujours, et franchement ras-le-bol, parce que si tu te la donnes pas un peu plus, on n'y arrivera jamais dans la vie. Imaginez la violence du texte. Imaginez ce deuxième enfant, qu'est-ce qu'il fait? On le sait tous, ce qu'il fait c'est qu'il reste à 4 pattes, il bouge plus, il attend et il dit c'est bon, moi je vais pas me relever, c'est trop compliqué, je m'en prends plein la tronche en prime, donc je vais rester à 4 pattes et je vais faire ma petite vie comme ça et elle m'allait très bien. La violence du parallèle, elle est faite exprès. En fait, ce qu'il faut que vous compreniez sur cette histoire de focalisation, et j'ai le même problème avec tous les gens qui viennent me voir en consultation, et je leur fais le même exercice, pour ceux à qui c'est une répétition. La problématique, c'est que quand on cherche à changer quelque chose dans sa vie, comme par exemple son comportement alimentaire, me demandez pas pourquoi, mais je vais vous expliquer comment, on a tendance à se parler comme le deuxième enfant. Ah ouais, tu veux perdre 3 kilos? Ben alors, mais ça fait 1000 ans, pourquoi t'as mangé ce truc-là? Et finalement, tu te la donnes pas, et tu le sais que tu dois aller à la salle de sport, et tu le fais pas. Et finalement, si tu avais un petit peu plus de motivation, tu serais déjà arrivé à l'objectif que tu t'es donné, sport, santé, professionnel, études, tout ce qu'on veut. On est tout le temps en train de se critiquer, de se juger, et on est notre pire tyran. La problématique première, il n'y a pas que la problématique sociétale, il n'y a pas que la problématique environnementale. La première problématique, c'est comment vous parlez à vous-même. Et ça, c'est votre responsabilité. Pensez toujours à ces 2 enfants. Vous parlez comment et qu'est-ce que vous voulez faire? Parce que le deuxième enfant, le problème, c'est que vous n'avez pas toujours conscience de vos pensées, que j'appelle les pensées parasites, et on en reparlera peut-être. Mais ma problématique, moi, c'est que vous vous auto-sabotez. Donc, vous comprenez bien que cette histoire des 2 enfants qui apprend à marcher, elle est simplement pour que vous puissiez prendre conscience de la façon dont vous vous parlez à vous-même. À chaque fois qu'on enclenche un processus de changement, peu importe le domaine, pour moi, c'est beaucoup le domaine alimentaire, qualité de vie, sommeil, addiction, émotionnel, peu importe ce qu'on souhaite, et c'est chouette d'ailleurs de souhaiter changer dans sa vie, c'est hyper important d'observer les pensées qui vont venir interférer. On a tous des programmations automatiques, comme ce deuxième gamin qui apprend à marcher et à qui on va dire mais jamais de la vie ça marchera, et si t'étais un peu plus ci, un peu plus ça, et si t'avais fait différemment, on y serait déjà. Le problème, c'est qu'en faisant ça, je suis archi sûre que rien ne va marcher parce que vous vous auto-sabotez. Donc je vous en supplie, parlez-vous comme le premier enfant qui apprend à marcher, félicitez-vous pour chaque petit pas et allez-y avec toute votre euphorie, toute votre bonne humeur, et allez-y, c'est pas faire du positif pour du positif, c'est juste donner l'essence à votre voiture pour qu'on aille à l'objectif final. Et ça, c'est votre travail et je compte sur vous.